mesdames et messieurs, après la revue du très beau stylo Eureka Symmetry Peak, montrant une très belle plume atypique totalement en titane, la compagnie Eureka nous gratifie d'une très belle nouveauté complètement issue de sa R&D. Je ne vais pas revenir longuement sur la compagnie Eureka, il y a pour cela 2 précédentes vidéos sur cette chaîne YouTube. En quelques mots, je dirais simplement que nous sommes avec une compagnie ici coréenne. Cette compagnie est composée d'une personne. Elle propose la plupart du temps des stylos à base d'Ultem et de Peak, de matériaux extrêmement solides, parfois aussi de l'ébonite. Les stylos peuvent parfois être facettés. Il a pu aussi proposer des stylos en urushi, mais il faut bien le dire, ça reste tout de même plus confidentiel. Dernièrement, il nous a proposé une magnifique plume en titane, complètement nouvelle, et il faut bien le dire, cette plume fait complètement la pige à toutes les grandes compagnies de stylos plumes qui continuent à toujours proposer les mêmes plumes Jowo et Bock. Ici encore, Eureka nous vient avec une très belle nouveauté, un tout nouveau développement, une plume en titane à tremper dans l'encre. En anglais, Titanium Deep Pen Nib. Pour l'instant, tout se passe en 2 temps. Aujourd'hui, seule la plume peut être achetée. Viendra dans un deuxième temps en février ou mars, le stylo support de la plume avec la plume. Une chose à noter qui est vraiment très importante est que la plume à l'arrière a un pas de vis. Ça n'est pas une plume qui se met dans les deep pen usuels. Si vous n'achetez que la plume, il faudra créer son support. Il y a quelques conseils sur le site d'Eureka, en particulier la taille du pas de vis, mais je vais carrément vous montrer dans une première partie dans cette vidéo comment de manière très simple on peut adapter un critérium à cette plume. Je vous proposerai aussi d'autres pistes, mais j'en resterai pour ma part à l'adaptation du critérium. La deuxième partie de la vidéo sera bien entendu dédiée à l'utilisation de cette nouvelle plume, de ce nouveau Deep Pen. Pour cette première partie de vidéo, il va falloir monter cette plume qui a un pas de vis à l'arrière sur un support afin de pouvoir écrire avec. Une première idée que je n'ai pas mis en pratique moi-même, c'est d'utiliser un porte-plume Hunt tubulaire. Je commence par le premier petit inconvénient avec ce porte-plume, c'est qu'il est vraiment très fin. Si vous êtes à l'aise avec ce type de porte-plume très fin, ça vaut peut-être le coup d'essayer. En effet, lorsque je regarde au niveau du pas de vis à l'arrière de la plume titane par rapport au trou de ce porte-plume, je pense qu'on pourrait relativement facilement visser la plume dans ce porte-plume. Je le reprécise, je ne l'ai pas essayé. C'est un porte-plume qui coûte 2-3 €, donc ce n'est pas non plus un gros risque, mais il faut apprécier d'écrire avec quelque chose de très fin. Une autre possibilité, ça serait d'essayer tout simplement un porte-plume Tachikawa. Vous pouvez voir que au niveau de l'embout du porte-plume, il a l'air d'être en plastique et vous noterez 2 anneaux circulaires. Il est possible d'insérer 2 plumes avec 2 diamètres différents. Il y a des chances qu'il soit possible de perforer au centre et de pouvoir y insérer la plume Eureka. Cependant, personnellement, j'ai retenu une 3e solution. Cette 3e solution m'a été inspirée directement par la personne qui est derrière la compagnie Eureka. En effet, sur une photo, j'ai vu qu'il avait pu insérer cette plume dans un porte-mine Pentel P209 jaune. J'ai trouvé la solution intéressante et très élégante. Je suis alors parti de mon côté sur un Pentel P207 et je vais vous montrer maintenant comment je m'y suis pris. La première chose qu'il va falloir faire, c'est de retirer l'embout du côté où sort la mine, cette espèce d'embout chromé ici. Pour le faire, c'est très simple, il suffit simplement de dévisser, comme je vais le faire ici. Alors pour moi c'est facile, parce que je l'ai déjà dévissé par le passé. Par contre, la première fois que je l'ai fait, c'était vraiment très difficile. Si c'est si difficile que ça, que vous n'y arrivez pas, eh bien il y a une manière très simple. Vous sortez un caoutchouc, une pince, vous protégez l'intérieur de la pince avec le caoutchouc, comme ceci. Et là, vous pouvez retirer cet embout chromé.
De toute façon, par la suite, cet embout chromé ne vous servira plus à rien. Maintenant, le problème, c'est qu'il va falloir retirer cet embout que vous voyez à cet endroit-là. Comme je n'étais pas 100% certain qu'il n'y avait pas eu un petit peu de colle à cet endroit-là, j'ai préféré passer la zone sous l'eau chaude pour être certain que s'il y avait de la colle, elle se ramollisse. Après ceci, l'embout pouvait tourner, ce qui n'était pas le cas initialement, mais ça n'est pas un embout qui se visse ou se dévisse. En réalité, pour l'enlever, c'est vraiment très simple. Vous ôtez à l'arrière le capuchon, la gomme, etc. Et il faut appuyer sur le bout et ça se sort par l'arrière. Comme ceci. Donc, pour le désenchasser quand même, il faut bien appuyer. C'est pour ça que j'ai pris mon petit cahier Rhodia. Mais ça s'enlève sans aucun problème. Maintenant, je regarde si la plume Eureka rentre et on voit que le trou qui est au niveau du critérium est un petit peu trop grand. À partir de ce moment, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser du ruban adhésif. Alors ici, j'ai pris du ruban électrique, isolant électrique, mais je pense que ce n'est pas un bon choix pour l'avoir testé. Je pense qu'il vaut mieux prendre du scotch, tout bête, c'est à la fois plus facile, mais aussi ça maintiendra mieux la plume à l'intérieur du stylo. Le petit défaut de ce ruban électrique isolant, c'est qu'il est un petit peu souple et la plume aura tendance un petit peu à bouger lorsque vous écrirez. Donc il vaut mieux prendre du scotch, comme ça la plume ne bougera pas lorsque vous écrirez. Donc là, ça va être tout simple. Je prends un petit morceau de scotch, donc il vaut mieux utiliser du scotch, et je vais tout simplement entourer le pas de vis pour lui mettre une bonne épaisseur. Pour information, j'ai essayé aussi le silicone, les rubans silicone, et c'est aussi trop souple, ça a tendance à être trop souple, et la plume aura tendance un petit peu à bouger à l'intérieur du stylo. Vous noterez qu'à ce point-là, à ce stade-là, j'utilise quelque chose qui n'est pas destructif, c'est-à-dire qu'il sera possible très facilement d'enlever ou de retirer la plume après cette surépaisseur mise. Il y a tout simplement une autre méthode pour fixer une bonne fois pour toutes la plume à l'intérieur du plastique du critérium, du porte-mine, c'est tout simplement d'utiliser une colle assez forte. Et là, la plume sera à l'intérieur et elle ne bougera plus. Cependant, j'ai choisi cette méthode-là tout simplement parce que si un jour j'ai envie de récupérer la plume, ça sera très facile. Il suffira juste de tirer suffisamment. Donc je rappelle, utilisez plutôt du scotch, c'est beaucoup moins souple que le ruban isolant électrique. Vous mettez l'épaisseur adéquate de scotch de telle sorte à ce qu'il y ait beaucoup de frottement au moment de rentrer la plume à l'intérieur du critérium. Ainsi la plume tiendra parfaitement et il n'y aura pas de problème lors de l'écriture. De mon côté, ça fonctionne parfaitement. Si par contre vous avez envie de fixer cette plume définitivement, rien n'empêche de la coller définitivement avec une colle cyanolite par exemple. Dans cette nouvelle étape, il va falloir maintenant remettre le capuchon à l'arrière. Le souci, c'est qu'il n'y a plus le tube à l'intérieur pour caler ce capuchon à l'arrière pour le côté esthétique. Donc il va falloir tout de même pouvoir mettre le tube à l'intérieur. Donc pour ça, il va falloir couper avec n'importe quelle pince coupante une partie de l'embout métallique de ce tube noir. À partir de maintenant, il faut considérer que c'est destructif pour le porte-mine. Vous ne remonterez plus jamais ce porte-mine comme il était avant. Si par contre vous souhaitez toujours dans l'avenir être capable de remonter le porte-mine tel qu'il était avant, il suffit de s'arrêter là. Il faudra simplement se passer du bouton pressoir qui est à l'arrière du porte-mine et bien sûr laisser un trou ouvert. C'est tout à fait possible de laisser les choses en l'état, mais personnellement j'ai souhaité aller un petit peu plus loin pour redonner de l'esthétique au porte-mine. Une partie du bout métallique est désormais coupée
Mais maintenant, il faut pouvoir remettre en place le tulle noir sans qu'il gigote à l'intérieur du porte-mine. C'est très simple, on met du ruban autour du tulle noir, on augmente donc le diamètre et les forces de frottement vont faire le reste à l'intérieur du porte-mine. Ainsi, le tube noir ne bougera pas. On remonte la gomme et le bouton poussoir. Certes, il ne sert plus à rien, mais l'esthétique du porte-mine est préservée. Une petite parenthèse, parce que je suis tout simplement très content, je viens de recevoir ma nouvelle Hiroshizuku Kujaku. C'est cette encre que je vais utiliser. Je ne vais pas commencer par écrire, j'ai juste envie de commencer par tester un petit peu la contenance en encre de cette plume. En résumé, est-ce que cette plume est capable de porter beaucoup d'encre? La réponse est clairement oui, cette plume est quand même capable de porter pas mal d'encre. Ceci va permettre une vraiment bonne autonomie de la plume. Il n'y aura pas besoin de tremper très souvent la plume pour recharger. Vraiment un premier bon point pour cette plume Eureka. Avant de démarrer le test d'écriture, prenons juste quelques secondes pour regarder cette plume chargée en encre de plus près. Je sais que ça relève des goûts et des couleurs, mais personnellement, j'aime bien l'aspect esthétique de cette plume en titane. Je démarre le test d'écriture et alors je dois le dire tout de suite, c'est excellent. J'ai par exemple à la maison la plume Kakimori avec d'ailleurs aussi son homologue chinois et je peux tout de suite vous dire que cette plume de chez Eureka leur est très supérieure. En sensation d'écriture, il n'y a pas photo. C'est une plume qui est très douce et juteuse. Alors vous n'échapperez pas à devoir de temps en temps un petit peu tourner la plume. Je veux dire par là ne pas toujours écrire du même côté de la plume. Ceci revient à dire qu'il ne faut pas user de la plume toujours du même côté, et de toute façon, c'est quelque chose d'assez habituel sur ce type de plume, ne fût-ce que pour la répartition de l'encre au fur et à mesure qu'on écrit. Alors oui, une plume Kakimori permet plus de variation en épaisseur du trait, ceci se fait en faisant varier l'inclinaison du stylo, mais il faut le reconnaître, l'écriture avec une plume Kakimori n'est pas toujours agréable. Avec cette plume Eureka, certes, moins de variations, mais qu'est-ce qu'on gagne en confort d'écriture?
La conclusion de cette vidéo va être très simple. Très bien joué Eureka, c'est vraiment une excellente plume à tremper. Et même si au niveau de la variation des épaisseurs de trait, on n'arrivera pas à en faire autant qu'une plume Kakimori, cette plume à tremper Eureka est vraiment très au-dessus de la plume Kakimori en termes de confort d'écriture, et ceci pour un prix pratiquement 2 fois moindre. Ici se termine la revue de cette très belle plume à tremper en titane de chez Eureka. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Rajout de dernière minute à la vidéo. Alors qu'on attendait le porte-plume avec la plume pour, on va dire, février-mars, eh bien cela fait quelques jours maintenant que Eureka nous a déjà fait cette proposition sur son site. En résumé aujourd'hui, vous avez le choix entre acheter la plume à tremper seule ou le porte-plume avec la plume à tremper. À vous de choisir suivant le fait que vous vouliez créer votre propre support pour la plume ou acheter l'ensemble tout fait. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.